Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sport 7. Cette semaine, on va parler football avec notre invité Olivier Auriac, le milieu de terrain d'Angesco. Salut Olivier. Salut Alex. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Olivier, je vous présente rapidement, vous avez 26 ans, vous avez été formé au Girondins de Bordeaux, un club où vous avez découvert la Ligue 1 et l'équipe de France Espoir. Ouais. Vous effectuez actuellement votre 3e saison au sein de l'effectif d'Angesco. Une saison un peu compliquée Olivier, puisque vous êtes gravement blessé au mois de décembre dernier. Verdict, grosse entorse de la cheville avec arrachement osseux, 3 mois d'indisponibilité. Et ce week-end, la délivrance, puisque vous avez retrouvé la compétition officielle avec la réserve du SCO. C'était samedi après-midi contre Poitiers, score final 1 but partout. Première question, Olivier, on a envie de savoir comment ça s'est passé cette rentrée. Ça s'est très bien passé. Un petit peu d'appréhension au début, un peu de prise de repère, et puis après, beaucoup de plaisir avec les jeunes. J'ai vraiment passé un très très bon moment. Je me suis éclaté, j'ai retrouvé des sensations et je pense avoir fait un très bon match. Donc vraiment beaucoup de bonheur. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné à la suite de ce match-là, mais bon. C'est comme ça, c'est le football. Ouais, est-ce que vous auriez dû l'emporter beaucoup d'occasions, pas mal de poteaux? Ouais, 2 poteaux, un péno loupé, beaucoup de face à face avec le gardien. Voilà, il y a des soirs comme ça où ça ne veut pas rentrer, mais bon, le principal c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et ça c'était surtout le plus important. Plus de douleur à la cheville, c'est oublié? Non, ça a été très bien, très bien. Je suis très content, très satisfait. Olivier, autre question, après une si longue absence, comment ça se passe un retour? Est-ce qu'il y a une certaine appréhension avant de rentrer sur la pelouse? Par exemple, la peur de se blesser de nouveau ou de ne pas être à la hauteur? C'est surtout manque de rythme, surtout ça, quoi, les prises de repères. C'est vrai que la douleur, je m'étais entraîné une semaine avec le gros pro, ça s'était plutôt bien passé, donc j'avais pas trop d'appréhension là-dessus. Mais bon, c'était plus le manque de repères et puis savoir si physiquement j'allais être prêt, et finalement ça s'est plutôt bien passé, quoi. Vous aviez déjà vécu une telle blessure dans votre carrière, c'est la plus grave? Ouais, c'est vraiment la plus grave. J'avais fait des petites déchirures, mais bon, souvent 4 semaines d'indisponibilité. Mais bon, là, 3 mois, c'était vraiment très très long, quoi. Ouais, il y a eu Sedan notamment la saison dernière, mais c'était moins grave. Ouais, c'était moins grave. Ouais. Olivier, on va voir quelques images d'entraînement. Vous êtes en compagnie de Benoît Piqueux, le préparateur physique. Vous avez dû travailler dur pour revenir à ce niveau-là. Racontez-nous un petit peu votre quotidien pendant ces 3 mois. Voilà, c'était au début, c'était à la reprise, et en fait, on a fait beaucoup de travail d'appui, pas mal de foncier aussi, pour essayer de retrouver de la souplesse au niveau de la cheville. Et puis là, on voit un petit peu que c'est un petit peu raide sur les images. Mais le truc, c'est que j'ai repris pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, j'ai fait une inflammation en fait à l'intérieur de la cheville, donc j'ai été obligé de me réarrêter 15 jours. Et en fait, à la suite de ça, avec le docteur, on a mis un traitement en place, un peu plus souple, un peu plus léger, et c'est comme ça que je suis revenu plus progressivement, et maintenant ça va, quoi. C'est quoi le plus compliqué à gérer quand on est un compétiteur et quand on est absent 3 mois comme ça? C'est l'envie de jouer, c'est tout simple, c'est d'être dans le vestiaire tout le temps, de préparer les matchs au quotidien, de vivre un peu avec le groupe, parce que quoi qu'on dise, quand on est blessé, on est un peu à l'extérieur du groupe, donc voilà. Alors après, ouais, c'est vraiment l'envie de partager des moments avec les copains, c'est surtout ça qui manque, quoi, ces moments-là, et c'est les plus durs à vivre, quoi. En tout cas, Olivier, votre retour fait plaisir à une personne, c'est votre entraîneur Jean-Louis Garcia, bien évidemment. Je vous propose de l'écouter, c'était ce matin. Olivier a fait sa réapparition, je suis très heureux, il a joué 90 minutes, mais on va discuter, on va se projeter par rapport à son retour, mais il ne faut pas précipiter les choses. La fin de saison est très très importante, et Olivier peut être notre joker dans ces 10 derniers matchs, mais pour ça il faut qu'il revienne dans l'équipe professionnelle lorsqu'il sera à 100%, et je ne suis pas sûr que juste un match de rentrée en CFA2 lui permet d'être à 100%. Alors Olivier à 100% ou pas? Disons que j'ai fait un match de rentrée plutôt satisfaisant. Après, j'ai une semaine d'entraînement préparée. Je sais que peut-être que ça me suffit pas encore. Peut-être que j'aurais besoin encore un match de CFA. Peut-être que ça me ferait du bien. En plus, la réserve joue à Jean-Bouin. Donc il y a une prise de repère aussi à Jean-Bouin. Et sachant que lundi prochain, Mika Stéphane est suspendu pour le match de Caen.
il serait peut-être plus judicieux que j'aille jouer encore un match en CFA pour faire ma réapparition contre Caen, quoi. Bon, en attendant Caen, on va parler quand même de Strasbourg. Ce week-end, l'équipe Fagnon du SCO a réalisé une grosse performance en s'imposant 2-1 grâce à un doublé de Bruno Ekolemanga. On voit les images. C'est une belle opération, Olivier, parce que vous vous retrouvez à 4 points du podium, enfin potentiellement, en attendant le match de Metz ce soir contre Laval. C'est une position d'outsider qui va vous convenir, ça, pour cette fin de saison, non ? Bah oui, c'est bien, on est bien placé. Maintenant, l'année dernière, on a connu un petit peu le même scénario. On s'est retrouvé dans une très très bonne position pour finir 7e et avec beaucoup de regrets. Donc je pense que cette année, on sait d'où on vient. Au mois de décembre, on était un peu à la rue. On nous jetait même presque en national. C'est presque inespéré d'être 5e aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce groupe, il n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, on a toujours dit qu'il y avait du talent dans cette équipe, mais qu'il fallait un peu de temps. Et maintenant, tout le monde arrive à maturité et on voit les résultats qui arrivent maintenant. Maintenant, dire qu'on joue la montée, ce serait n'importe quoi. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres, s'occuper que de nous. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et puis après, on verra ce qui arrive en fin de saison. Ouais, Angers Trouble-Fête, c'est possible quand même. C'est possible, mais... Vous restez mesuré. Voilà, on reste mesuré. On a eu une mauvaise expérience l'année dernière et je pense qu'il faut s'en servir pour les matchs qui vont arriver. Ok, merci beaucoup Olivier d'être venu sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 7. Salut! Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.